La politique d'accueil du Massif central, elle se décline en trois aspects. Un aspect concernant l'animation et l'accompagnement des territoires qui se positionnent dans des politiques d'accueil. Un volet sur l'expérimentation, puisque notamment l'expérimentation en matière de services aux populations, services aux entreprises, puisqu'on est dans des territoires de faible densité avec des difficultés. Il faut être assez ingénieux, judicieux pour inventer des nouvelles formes de services qui puissent être pérennes sur nos territoires. Et il y a tout un volet sur l'accompagnement des services, notamment les services de santé, le service numérique, toute l'opération sur la mobilité et les centres-bourgs aussi. L'attractivité, on la cultive, enfin notre façon de penser dans le Massif central, c'est qu'on la cultive par des projets de territoire. Et un territoire va se développer, va devenir attractif, s'il le veut, s'il le désire, et si effectivement il y a une volonté politique et une stratégie partagée par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient donc élus, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient partenaires associatifs, habitants, et qu'on ait une stratégie qui soit vraiment appropriée, avec un plan d'action qui se déroule, qu'on puisse travailler dans la sérénité et dans la pérennité. On est donc sur des temps longs, sur 10, 15 ans, pour arriver à bâtir un vrai projet et bâtir effectivement tous les éléments qui sont favorables à l'attractivité, que ce soit en termes d'accueil d'entreprise, que ce soit d'accompagnement d'entreprise, que ce soit en termes de services aux entreprises et aux habitants. Oui, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est avoir une augmentation de démographie de l'ordre de 6% par an pour arriver au niveau du Massif central. Alors c'est un très grand territoire qui va de Carcassonne au sud au Morvan, qui est le premier pli du Massif central, et qui va de l'ouest lyonnais à Bellac dans l'ex-Limousin. Et voilà, arriver sur ce territoire à peu près 4 millions 100 000 personnes donc en 2020. Bon, c'est un objectif, il faut qu'on y travaille. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'effectivement le Massif central gagne de la population, puisqu'on a toujours un solde migratoire qui vient compenser positivement notre solde naturel. Mais effectivement, la difficulté, c'est que ce n'est pas une évolution qui est égalitaire ou équitable sur l'ensemble du territoire. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui encore 50% des anciens cantons, puisque nos études sont faites sur cette échelle-là, 50% des anciens cantons, je parle en 2014, quand on a commencé le programme, où effectivement, on avait encore des diminutions de population. Donc aujourd'hui, on aimerait avoir une augmentation de population de l'ordre de 6% par an, et à peu près sur la maille de 75% des territoires, 75% des cantons. Mais oui, alors là c'est un gros travail, c'est pour ça que dans le Massif central on parle d'ingénierie et encore d'ingénierie, parce que ça c'est beaucoup de temps. Et on se rend compte effectivement que dans nos territoires ruraux, il y a une envie d'accueil, il y a une envie de relancer la démographie, mais il n'y a pas forcément des fois le comportement qu'il faudrait. Accueillir des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a toujours une distance, parfois une petite méfiance, donc il faut arriver à avoir une autre posture. Donc c'est les élus qui doivent, convaincus de cette démarche, qui doivent porter la bonne parole, évangéliser un petit peu l'ensemble des acteurs. Et effectivement, ce travail de sensibilisation, il doit aller jusqu'aux habitants. Mais c'est aussi beaucoup de temps, effectivement, de réunions pour convaincre, expliquer de l'intérêt de l'accueil de nouvelles populations. Et puis on développe aussi des méthodes, notamment ce qu'on appelle les villages d'accueil, qui ont été très développés dans le Beaujolais notamment, où dans chaque hameau, ou chaque commune, ou chaque village, enfin, ils essayent de découper et de mailler de manière opportune le territoire. On a une, deux, trois personnes qui sont toujours en responsabilité de la politique d'accueil, de repérer un petit peu les opportunités, d'accueillir des gens qui viennent s'installer. Il y a toujours quelques responsables qui sont là pour faire le relais et qui sont là ensuite pour aussi essayer de diffuser la bonne parole pour que l'ensemble du territoire, l'ensemble des habitants se mettent en posture favorable pour l'accueil d'une nouvelle population.